chronique santé bien-être avec Isabelle Dominique-Roux. Salut. Salut, comment ça va? bien? Oui, ça va super bien. Alors, cette semaine, on parle des tendances d'entraînement 2020. Oui. Parce que là, 2020 arrive à grands pas. On s'entend que c'est dans moins d'un mois. Dans un mois, on va être en 2020 bien sonné. Oui, c'est assez surprenant. En fait, on n'a pas l'impression d'être là, mais 2020, c'est là. 2020, c'est là. C'est là. Et je voulais parler de tendance en entraînement parce qu'on est toujours un peu curieux de ce qui s'en vient. Oui. Puis en même temps, c'est jamais une surprise totale parce que c'est une suite logique de ce qu'on voit dans l'industrie. C'est toute une évolution. Oui, il y a une évolution, puis ils disent toujours qu'il y a des... Tu sais, c'est des courbes, il y a des tendances qui plafonnent, puis après ça, ça revient 10, 15, 20 ans plus tard. Oui, mais comme si on prend il y a peut-être 15 ans, c'était quoi? C'était le pilates qui était très à la mode. Le kickboxing était très tendance. Le Zumba et aussi. Ça revient. Zumba plus de est 7, encore là. Il est encore là, c'est oui, ça, on est encore là, mais je te dirais qu'on a hâte de voir d'autres tendances en entraînement inspirées danse parce que moi, personnellement, j'aime ça voir d'autres méthodes. Tu sais, c'est bien. C'est bien quand il y a des trucs qui sont dominants dans l'industrie, mais après ça, c'est super bien de voir des gens arriver avec des nouvelles méthodes. Tu sais, on aime le nouveau, donc c'est toujours intéressant de jaser de ça à la fin de l'année, faire des projections, voir si on se trompe, si on se trompe pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement un retour du kickboxing parce qu'on le voit dans les films. Présentement, il y a un retour dans la musique aussi. Les années 80-90 reviennent en force au niveau de la mode. Vraiment. Il y a plein de films qui reviennent. Au niveau le look on est nostalgique, fait que c'est le fun, les gens qui ont vécu ça déjà, puis les nouveaux les plus jeunes qui découvrent ça pour la première fois. Donc, kickboxing, c'est intéressant, ça revient. Et c'est intéressant aussi, je trouve, comme coach, c'est intéressant parce qu'il y a un aspect défense qui est quand même le fun là-dedans, mine de rien pour les femmes. C'est très complet comme entraînement, donc j'étais contente de voir que ça réapparaît. Des fois, il y a des tendances qui partent, puis on est contente que ces tendances partent. Qui partent, comme la crème Bodwig jadis. Oui. Pour ceux qui sont initiés, sinon, Oui, c'est ça, je connais pas trop. Mais ce que je suis contente de voir, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est mindfulness, parce qu'on en a besoin. On est très, très stressé. On est mindfulness, pour faire une explication simple, c'est le corps et l'esprit. Et l'esprit, oui, être un peu cohérent. Le principe grec. Là, être dans le moment, être moins comme toujours, soit dans le passé, soit dans le futur. Un exemple de ça, on voit que la méditation, c'est quelque chose dans lequel on prend un peu plus d'intérêt. Ouais. Pas complètement. Puis c'est dur, la méditation. On pense que c'est facile, mais c'est très difficile. Ce qui est difficile, c'est trouver le temps de la faire. Trouver le temps aussi. Puis je pense qu'à la base, c'est comme comment être assez calme pour... Moi, personnellement, j'ai beaucoup de misère à rester calme, puis être dans le moment, puis pas penser à 10 000 affaires en même temps. Mais la méditation, ça s'en vient. On le voit beaucoup du côté américain. On voit de plus en plus du yoga dans les écoles. Chez les enfants, les tout-petits, dans les garderies, présentement, il y a déjà du yoga. Dani Samuel, notre chroniqueuse qui était là il y a quelques instants, c'est ce qu'elle fait. Puis vraiment, il y a un bon marché pour ça. Puis je trouve que c'est une belle approche aussi. Parce qu'en Asie, les enfants, on leur fait faire la méditation le matin en rentrant. Puis écoute, les scores qui nous pètent, c'est assez extraordinaire. Je pense qu'on aurait besoin de ça au Québec. Là. On aurait... Plutôt que de niveler par le bas, on devrait opter à viser plus haut. Ça, puis même remplacer les punitions par des trucs qui sont plus, un petit peu plus bénéfiques. Faire 5 minutes de méditation au lieu de faire la baboune dans le coin 5 minutes. Des copies, puis des trucs qui sont, tu sais, pas positifs pour eux, puis qui font pas vraiment de bien, puis qui aident pas avec la frustration. J'adopte. Puis dans les tendances entraînement 2020, là, on est à une ère technologique. Tout est rendu digital. Notre téléphone s'est rendu... On a vraiment tous les outils dont on a besoin. On est dans le futur. On a l'équipement que les athlètes olympiques ont avaient il y a un certain temps. Oui. Tu sais, eux sont toujours un pas plus loin parce qu'ils sont là pour performer. Mais nous, on a tout ce qu'on a besoin pour savoir tout ce qu'on a besoin de savoir pour performer, même si on n'a pas besoin de tout ça nécessairement pour fonctionner dans tous les jours. On n'est peut-être pas des athlètes olympiques, mais la technologie est là pour nous aider. Puis c'est intéressant, à plein de niveaux, intéressant parce que si ce qu'on fait, nous, au quotidien, c'est de la marche, c'est le fun de savoir combien de pas on prend à chaque jour, puis ça peut nous aider côté motivation. Donc, un calculateur de pas, ça pourrait être une option intéressante? Oui, puis c'est pas compliqué. Tu sais, des fois, on pense que c'est compliqué. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis des fois, on n'en a pas besoin, puis c'est bien correct, mais une montre qui nous donne un peu d'informations si on a un peu un coach. Puis là-dessus, je dirais que les prix sont abordables aussi. Tu sais, pendant quelques temps, les new gadgets, les nouveautés sont toujours un petit peu plus dispendieux. Maintenant, il y a plein d'applications
qui coûtent rien ou qui coûtent deux fois rien. Des applications qu'on peut mettre dans le téléphone. Oui, des applications. Donc, ça fait un moment qu'on voit ça, les gens qui s'entraînent avec leur téléphone comme accessoire, mais c'est de plus en plus peaufiné comme méthode, les applications, les gadgets. On parle des fameuses montres intelligentes. Exactement. Les iWatch, les Fitbit. Ces trucs-là. Donc, ça, étant connecté sur nous, ça nous donne des informations. Ça nous donne beaucoup d'informations. Ça nous donne le pouls, ça nous donne notre température. Ça dépend, c'est ça, ça dépend toujours des gadgets. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on n'a pas le budget ou qu'on ne souhaite pas avoir un coach, c'est une façon d'avoir un soutien. Oui. Ouais. Puis, ce qui m'amène aussi à parler d'entraînement virtuel. On a des plateformes, il y a des gyms qui offrent des entraînements virtuels en salle. Il y a les sites web, des plateformes web, il y en a de plus en plus, même du côté francophone, disponibles, peut-être pas nécessairement un peu moins dispendieuse, mais intéressante pour les gens pressés, les gens qui n'aiment pas s'entraîner en salle. Les gens qui aiment juste pas sortir de chez eux sont plus t'as pas envie de faire ça. Oui, tu as envie de t'entraîner dans le confort de chez toi. Fait que ce que je trouve, c'est qu'il y a des options pour tout présentement. Il y a des activités, il y a des entraînements, il y a de tout. Puis après ça, il faut voir qu'est-ce qui fit avec ce qu'on a envie, le budget, le temps, tous les critères, la santé qu'on peut avoir, les limites qu'on a à travers soit les années qui passent ou les blessures. Parce que l'âge, c'est pas juste un des facteurs. Des fois, c'est une excuse, c'est un bon prétexte pour Il y a certains. beaucoup de gens qui utilisent l'âge comme excuse. Malheureusement pour eux. Âge. Ça, c'est une excuse que je suis pas capable d'entendre. À mon âge, c'est comme non. C'est comme non. Et je connais des personnes de 70 ans qui sont... Effectivement. Oui, top shape. la vie, puis top shape. Puis j'en connais de 25 qui sont comme déjà affaiblis, puis c'est pas facile, puis c'est difficile. Oui, c'est difficile. Puis moins on en fait, plus c'est difficile. Moins on en fait, plus c'est difficile. Dans tout, pas juste en fitness. Voilà. Puis en fitness, c'est quoi la tendance principale que toi, tu as remarqué rapidement? Rapidement, il y a le High Intensity Training qui est là depuis quelques années. On pousse, mais le penchant inverse, c'est le Low Intensity ou le Low Impact, c'est-à-dire faible impact. Parce qu'il y a une population qui est vieillissante, parce que... Les maux de genoux, c'est intéressant. Ces trucs-là, c'est moins difficile. C'est moins difficile. C'est pas tout le monde qui veut sauter. Puis c'est intéressant, le high intensity. On aime ça, se défouler, mais on n'a pas besoin de ça si on n'est pas un athlète olympique. Peut-être que oui, on a envie de faire ça, mais on n'en a pas forcément besoin. Des fois, c'est pas parce que c'est une tendance que c'est nécessaire. Mais le HIIT reste là, puis c'est efficace, ça a fait ses preuves. Fait que c'est juste intéressant qu'on voit le contrebalan. Dans la vie, il faut un équilibre. Puis le low intensity, on parle d'un entraînement à basse intensité. Oui, surtout réduire l'impact sur les articulations parce que... Donc, on parle de quoi? On parle de faire des machines un petit peu plus comme... on parle sans saut. On parle des machines sans... Tu sais, l'elliptique où tu fais... L'elliptique, voilà. Oui, par exemple, où tu vas... On va peut-être même revoir... Ça reste à... C'est l'avenir qui va nous le montrer, là, mais ça reste à voir. Est-ce qu'on va revoir le cliché danse aérobique années 80-90? Avec les bandeaux? Who knows, hein? Parce que la mode revient. Et c'était rigolo, c'était sympathique. Peut-être qu'on va le voir comme un trend, mais on voit ça un peu dans les salles, dans les salles de cours. Tant qu'on ne voit pas Flashdance 3 version 2020. Bien, ça serait pas mauvais non plus, un petit retour Flashdance, Dirty Dancing. Patrick Swayze va être dur à trouver, mais bon, oui, va falloir le remplacer. On va le cloner. Mais je veux finir en disant que, étonnamment, même s'il y a toute cette technologie, on est dans une mode unplug. Ouais. Alors, il y a des studios de yoga, il y a des endroits où c'est comme, non, on n'a pas besoin de médias sociaux. Amène pas ton téléphone parce qu'on a besoin de ça, toujours avoir ça sur nous. Ouais. Puis la pression sociale qui vient avec une belle photo d'entraînement, alors que c'est comme, non, sois dans le moment, pas grave, les photos, tu partageras ça plus tard. Voilà. Isabelle Dominique, on verra. Un gros merci. 2020, on verra. À la maison, on regarde ça. Fitbit, iWatch.